Du coup, Porsche continue sa communication sur la Taycan avant la présentation demain en direct. Je ferai peut-être un live d'ailleurs sur la présentation de la Taycan. Je vais voir alors que c'est exactement et je ferai peut-être un live du coup. Je vous tiens au courant. Donc, c'est l'ultime teasing pour la Porsche Taycan avant sa révélation ce mercredi 4 septembre. Après avoir montré sa rapidité, son endurance, ses capacités à encaisser les accélérations, l'électrique de Porsche cherche à prendre son envol face à la concurrence avec une dernière performance. Alors, dans un communiqué de presse paru lundi 2 septembre, Porsche nous annonce que la Taycan a réussi à atteindre 145 km/h, puis à s'arrêter en 10 secondes 7 sur un porte-avions. C'est le moment où on pourrait se demander si Porsche a vu trop gros pour le budget communication de la Taycan, c'est vrai, et ne se retrouve pas à devoir inventer de nouveaux records pour le liquider. Il y a probablement un peu de ça, certes, mais cette petite balade sur un porte-avions n'est pas non plus anodine. Donc voyons un peu cette vidéo qui dure 1 minute chrono. On va mettre une qualité un peu mieux. Je mets pas en grand, hein, ça sert à rien. Alors, beau porte-avions, en tout cas, il est hacké. Ça pousse, ça pousse. Super. À quoi ça sert ce genre de vidéo? Je vous le demande. Franchement, c'est ridicule. Super. On a un on-board là. Franchement, le budget comme de Porsche, faut qu'ils arrêtent un peu quoi. Ça sert à quoi de faire ça quoi? Je sais pas. Franchement. Inspiré des épreuves de départ arrêté, cette performance qui se fait généralement sur 1000 mètres vise à montrer les capacités d'accélération mais aussi de freinage d'une sportive. Avec ces chiffres, Porsche nous montre que la Taycan est capable de freiner aussi fort qu'elle accélère. En revanche, ce score de 10 secondes 7 n'a pas vraiment de valeur objective, sachant que la distance parcourue est de 223 mètres quasiment, une distance totalement aléatoire et qu'il est impossible de comparer au temps d'un autre véhicule. Là, dans le genre record à la con, Porsche fait fort quand même. Autre élément qui n'est pas anodin, le pilote de cette performance, première femme à avoir gagné le Grand Prix de Long Beach en 2011, elle jouit d'une bonne notoriété aux États-Unis et est régulièrement invitée sur les plateaux de télé. C'est une visibilité supplémentaire pour Porsche qui a enregistré déjà 230 000 vues sur la vidéo YouTube de la performance quelques heures après sa publication. Donc, la Porsche Taycan sera révélée mercredi 4 septembre à 15h. Écoutez, voilà, je vais donc faire un live. C'est officiel, demain je ferai un live à 14h, à 15h plutôt, pour voir cette magnifique Taycan. Alors, cette statistique a été mise à jour à 16h après une erreur de notre part. Nous avions écrit que la distance n'était pas mesurée alors qu'elle était en fin de vidéo. Nous avons modifié cette partie. Très bien. Bon, bah voilà, petit record qui sert à rien de la part de Porsche. N'hésitez pas à réagir. En tout cas, vivement la présentation demain, ça peut être intéressant. Sur ce, je vous laisse. Ciao.